BZD Sport. Vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Bonjour et bonjour Monaco, bienvenue sur BZD Sport. 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné le duel entre le Sénégal et le Japon pour la deuxième journée du groupe H. Après son premier match victorieux sur la Pologne, toute l'Afrique attendait le deuxième succès du Sénégal pour jubiler. Les Lions de la Teranga n'ont pas connu la même réussite, mais ils n'ont pas été ridicules non plus. Car dans ce match, c'est le Sénégal qui a toujours marqué et les Japonais sont revenus au score. Pour dire que les Lions de la Teranga étaient vraiment d'attaque. Un premier but de Sadio Mané qui ouvre son compteur à ce mondial à la 11e minute et un autre de Moussa Wagué à la 70e minute. Mais à chaque fois, les Japonais sont revenus au score. Avec ce résultat, le Sénégal et le Japon se retrouvent en tête du classement au groupe H. Bonjour Freddy. Bonjour Tibé. Le Sénégal rate là une occasion de rester seul en tête de ce groupe H, on va dire. Oui, en partageant, j'allais dire, la part en deux entre Sénégalais et Japonais. Les Sénégalais donc ratent une occasion en or de contrôler ainsi cette poule tout seul et éviter de livrer un match coupéré contre la Colombie. C'est vrai que lors de cette ultime rencontre contre la Colombie, les Sénégalais n'ont seulement besoin d'un petit match nul pour assurer leur qualification. Autant dire, certes, un match nul, mais un match nul qui n'est pas alarmant, un match nul qui permettrait à la formation du coach Aliou Cissé d'entrevoir l'avenir avec un peu plus de sérénité. Il faut le rappeler, très cher Tibé, qu'une simple rencontre nulle suffirait au bonheur de tout un continent et donc du Sénégal. On va le dire, mais à mon avis, dans ce match, le Sénégal n'a pas connu sa solidité défensive d'antan. Oui, et ce n'est plus l'époque des Pape Malick Diop ou encore Ferdinand Coly en 2002, l'entraîneur qui était donc de l'expédition de 2002 a peut-être failli en inculquant pas à ses poulains le principe premier de la défense, à savoir le marquage direct sur son vis-à-vis. On l'a vu lors de la première réalisation japonaise, un contrôle au cœur de la surface de réparation sénégalaise, remettre un ballon qui a un attaquant qui a l'occasion d'ajuster une frappe et battre imparablement le gardien de but. Le second but est encore une illustration de ce malaise défensif qui règne en ce moment au cœur de la tanière des Lions. Le portier et son défenseur n'ont pas été incapables de communiquer. Bah oui, manque de communication et c'est là, ça ne pardonne pas à ce niveau de compétition. C'est vrai, le gardien du Roya de Conakry n'a peut-être pas encore le vécu de la Coupe du Monde. Je rappelle que le Roya est un club de la Ligue 1 en Guinée, oui, qui est en train de jouer quand même une compétition comme la Coupe du Monde. On a vu encore ce manque d'expérience qui n'a pas pu permettre au Sénégal d'empocher 3 points qui auraient pu lui permettre de jouer tranquillement la toute dernière rencontre face à la Colombie. Justement, face à la Colombie, ce match, comment le voyez-vous, à votre avis? Un match assez important. Cela dépendra donc du résultat de la Colombie qui affronte la formation polonaise qui, elle aussi, avait déjà été battue par le Sénégal. La rencontre première du Sénégal dans cette poule, il va falloir donc que la Pologne et la Colombie puissent jouer une partie de très haute intensité, gare aux vaincus, parce que l'équipe vaincue lors de cette rencontre est déjà éliminée. Donc pour la Colombie, si elle veut continuer à espérer une victoire ou un match nul, serait très important pour espérer franchir la phase de poule de cette compétition. On va dire bon vent au Sénégal. Du groupe H, on atterrit au groupe B où le Portugal, l'Espagne et même l'Iran n'ont encore rien joué. Oui, ce sera une grosse bataille entre 3 équipes qui se tiennent parce que là, si ce n'est pas encore décidé, on va attendre donc les ultimes minutes pour désigner donc les 2 formations qui seront autorisées à continuer la compétition. Je le rappelle, le Maroc a déjà plié ses bagages, même si pour l'Espagne, ce sera encore plus facile de jouer contre une équipe entraînée par Hervé Renard, déjà éliminé, donc moralement abattu. Pour le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui est co-meilleur buteur de cette compétition avec Romelu Lukaku, il va falloir jouer un véritable match à couper, c'est-à-dire défaite interdite pour les Lusitaniens.
Pensez-vous que le Maroc va jouer les simples faire-valoir face à cette Espagne-là? Bon, c'est vrai, ici, c'est clair que la formation des Lions de l'Atlas n'a peut-être pas le cœur à l'ouvrage, mais gagner toujours une rencontre en compétition telle la Coupe du Monde est tout un prestige. Mais je sais et je pense réellement que ce sera une partie, bon, pas trop compliquée pour les Espagnols qui, ma foi, ont montré quand même un niveau haut de gamme lors de la rencontre livrée contre le Portugal. Je pense et que la logique devait en principe être respectée face à une équipe qui est déjà démobilisée. Il n'y a pas de challenge au bout, il n'y a pas de qualification, il n'y a pas de mérite, si ce n'est que gagner une victoire à titre honorifique. Outre les classements, il y a ce challenge de buteurs entre Cristiano Ronaldo et Lukaku. Chacun des deux attaquants totalise 4 buts. Oui, ce sera un duel de titans, comme tu l'as dit, et tantôt très cher Tibé, à savoir Cristiano Ronaldo qui comptabilise 4 buts, auteur d'un hat-trick face à la formation espagnole qui a récidivé contre le Maroc, et un Romelu Lukaku, auteur d'un doublé contre le Panama qui a encore fait parler la poudre face à la Tunisie. Je pense réellement que ce sera un très beau duel, puisque là, il est déjà clair que le Portugal, que dis-je, la Belgique est déjà qualifié pour le second tour. Si d'aventure le Portugal se qualifiait pour le second tour, je pense réellement que ces deux attaquants, l'un de Manchester United pour Romelu Lukaku et l'autre pour la formation du Real de Madrid, en l'occurrence Cristiano Ronaldo, vont nous livrer une très belle partie pour pouvoir donc désigner le meilleur fusil de cette compétition. On va retenir que le record de 13 buts du Français Juste Fontaine en une seule édition ne sera pas facile à égaler. Ben non, ce ne sera pas pour cette édition, mais bon, le football... Sait-on jamais, on n'est qu'au début. Le football se caractérise bien entendu par sa glorieuse incertitude. C'est vrai qu'avec ce marquage hyper défensif de ce que nous avons dans cette compétition, il sera vraiment difficile de pouvoir faire tomber. Mais bon, sait-on jamais, avec un Cristiano Ronaldo qui est parfois en feu, tout peut arriver. Merci Freddy, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous pour le prochain numéro sur BZD Radio. BZD Sport, vivez au rythme de la Coupe du Monde FIFA 2018 avec Tibé Kipré et Diabito. Écoutez et réécoutez BZD Sport sur bzd-radio.com et bzd-tv.com.